les fondements de l'église de Jésus. Nous voulons que nous avons formé. Formation, ce n'est pas de prêcher aujourd'hui. Formation, ce n'est pas de la prière aujourd'hui. Formation, c'est un seul côté aujourd'hui en écoutant l'étude biblique. Jésus fait travail là, avant d'aller, il dit instruis-vous. Les fondements de l'église de Jésus-Christ. Tout en tant que bonne parole, Jésus vient par la vie qui ne va jamais finir. Oui, Jésus vient. Il y a des gens qui comprennent que Jésus, c'est le mari sorti. Il y a des gens qui comprennent une bonne bagarre. Mais il y a deux grandes déclarations dans commencer avec. Deux grandes déclarations. L'ouvrez-vous avec. Nous lire premièrement, il y a deux grandes déclarations Jésus fait. C'est sur eux nous allons parler après. Éducation. Les fondements de l'église de Jésus-Christ. Ça veut dire, côté Jésus-Christ joue, côté l'église joue le fondement. Quel que soit baptisement, s'il n'y a pas de fondation, il a tombé quand même. Une fois entré à l'église, vous baptisez, vous placez, vous êtes pasteur, vous êtes diacre, vous êtes devenus disciples de Jésus-Christ. Mais pour être disciple de Jésus-Christ, il faut que moi avec vous, nous ayons fondement quand il est sorti. Sous comme ça que c'est célestin, c'est mon nom. Souvent, je connais les fondements de cette célestin, ou après chercher à connaître qui vous dit maman, qui vous dit papa, côté il fait, qui éducation il fait, qui l'est New York, qui l'est pasteur, et on doit jouer côté sem sorti, c'est fondement chaque monde nous a éduqué. So, pour cela, nous allons lire deux versets qui parlent de nous étude ça. Premier verset que nous allons lire, et nous lire dans le livre de Matthieu au chapitre 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça veut dire depuis que bâti signifie construction. En construction, ce bagage qui l'a prend plus de temps. Ça veut dire que l'enfant je bâtirai mon église, l'église pas sortir en bas. L'église c'est un bagage qui fait en bas. Si Jésus sort au ciel et il bâtit l'église pas un bagage qui sortit en bas. Ça veut dire, dans le deuxième verset, qui, dans Matthieu chapitre 21, verset 13. Matthieu chapitre 21, verset 13. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Si vous faites deux grandes déclarations, ça, qu'on doit rentrer pour chercher avant l'église. L'autre, c'est comme ça que nous baptisons tel côté, mais soit chercher qu'on est avant le baptisement, ça a été fait, qui ça a été là? Qui ça a été gagné? Avant le baptisement, ça a été fait. Qui ça a été fait là-dedans? Ça veut dire, avant l'église, il faut voir les 6 règles de l'éternel. Dans mon pronom, 6 règles de l'éternel avant l'église. Pour qu'il fasse l'église vienne instituée. Dans quelles conditions l'église vienne chita. Et pourtant, avant l'église, c'est là où on va l'étudier.
avant l'église, nous parlons avec 6 règles. Avant l'église, il y avait 6 règles. Premièrement, nous réunions dans les décalogues. Première règle là, c'est le règne dominateur avec Adam et Ève. Le règne, prenons un peu dans les décalogue. Premier règne là, c'est qui règne? Le règne dominateur avec Adam et Ève. Deuxième règne là, c'est le règne du mécontentement de l'époque. Le règne du mécontentement de l'époque. Ça veut dire, après Adam et Ève, c'est pour l'autre règne encore, bon Dieu pas content, il va apprécier. Troisième règne de réconciliation. Il y a une bagaille qui est plus belle, les deux sont contents, ils ont pris pas de temps, mais les vignes de réconciliation, c'est belle là. Amen. Après que mon Dieu finit mécontent de l'époque là, bon Dieu réconcilié avec la terre. Amen. Quatrième règne là, c'est le règne de la libération. Quatrième, nous dit, premier règne là, c'est dominateur. Deuxième règne là, c'est le règne de mécontentement. Troisième règne là, le règne de réconciliation. Quatrième règne là, c'est le règne de la libération. Ok, premier règne là, c'est le règne d'Adam. Nous allons l'écrire tout à l'heure comme ça. Deuxième règne là, c'est le règne de Noé. Troisième règne là, c'est le règne de la réconciliation avec Abraham. Quatrième règne là, c'est le règne de la libération, règne avec Moïse. Cinquième règne là, c'est le règne royal avec David. Sixième règne là, c'est le règne des décisions de Dieu pour envoyer son fils pour bâtir son église. Sixième règne là, tout ça nous dit? Règne des décisions de Dieu pour envoyer son fils unique pour construire, bâtir son église. D'après déclaration comme ça. Avant l'église, il faut voir les 6 règnes. Le règne dominateur, règne d'Adam. D'après Genèse, n'oubliez pour nous, d'après Genèse, chapitre 1er, verset 26. Genèse, chapitre 1er, verset 26. Règne de domination. On en est là. Genèse 1er, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui grimpent sur la terre. Ok. Ça veut dire, les dieux filles fait toute bagarre. Bon Dieu créait toute bagarre. Est-ce que les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, peuvent-ils dominer? Non. Mais l'intelligence, mon Dieu, il dit faisons l'homme à notre image. Parce que les anges qui étaient déjà créés, alors les anges engendrés, lorsque les anges furent engendrés, ils n'ont pas dit quoi? Ils ont ces messagers de Dieu. Ils n'ont pas qu'à dominer. Pour dominer, il fallait que nous gagnions un dominateur. Dominateur, ça, il faut sortir semblable à nous-mêmes. La Bible pas dit semblable à des anges, mais la Bible dit semblable à nous-mêmes. L'homme est tout ça, bon Dieu gagne.
Un verset qui dit l'Éternel guérit. Est-ce que l'homme va guérir? L'Éternel guérit pour sauver. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ça veut dire l'Éternel guérit. L'Éternel marchait sur les eaux. Ça veut dire l'Éternel guérit pied. L'Éternel pensait. Est-ce que mourir a pensé? Est-ce que les oiseaux a pensé? Si l'Éternel fait nous à notre image, il pense. L'Éternel est un génie. Nous les hommes, nous sommes des génies. C'est ça qu'il dit nous. Spirituellement, l'Éternel fait nous à son image et à sa ressemblance. C'est comme ça, il fait Adam, il fait Ève. Mais l'Éternel, son Dieu, quel que soit ça, il baille avec condition. Notre Dieu est un Dieu conditionnel. Ça veut dire, même Joshita là, Sem, Mrelovre, Diak, Massenis, Mrelovre, Pasteur Jude, Mrelovre, mais vos conditions. Si vous marchez droit devant, ma béni. Amen. Ou va marcher droit devant, ou père. Ou père Dieu. Ou pas loin ça là, dans ça, il est David. Alors, nous il faut côté, nous ne pouvons pas faire l'autre pile parce que étude la prend temps, nous ne pouvons pas faire l'autre de temps. L'homme perdu la face de Dieu. Pourquoi l'homme perdu la face de Dieu? Parce que c'est une condition. La main au travail. Depuis que condition, face mon Dieu, sorti dans vous. Et m'a dit là, n'importe qui a écouté là. Quel que soit titre, quel que soit Jean observé mon Dieu pour condition avec vous. Condition, mon Dieu avec vous, c'est vivre droit devant nous. Vous ne mettez pas dire Amen. Quelle que soit la condition, mon Dieu, vous mettez ça tout étude qui gagne. Mon Dieu mettez relativement en bas terre, il met au sous-monde. En seule condition, mon Dieu, avant. Mon Dieu va dire l'autre condition avec vous, marchez devant avec droiture, intégrité, et c'est ça que nous jouons, alléluia, que Ève aboutit mission. Ça veut dire Ève coupait mission. Qui mission était? Mission de bénédiction. Parce que l'homme est né pour dominer. Nous venons réaliser que Adam fait faillite dans la condition. Les Adam fait faillite dans la condition, Adam ne vient pas dominateur encore. Adam vient un monde qui pas dominateur encore. Et ça fait que tu parles de l'histoire de Lion. Lion connaît, Lion pour t'avoir joué avec nous, nous t'avons dit Lion là, Caïno, et puis qu'on est Lion, c'est l'Elbino. Et mon Dieu t'a demandé à deux pour y dominer sur les oiseaux, sur toute bagaille qui vit sur terre. Adam t'a supposé dominer sur tout pied bois. Nous n'avons pas besoin de la Tibonite. Ils dit c'est la Tibonite, c'est moun qui est travaillant. C'est qu'on y a essayé de mettre des barils pour battre Tyria. Non seulement ils plantent Tyria, ils récoltent Tyria, ils battent la main, ils battent la pied. C'est pas jouer tout l'ordre qui décrit Tyria. Parce que Adam mettait nous dans une circonstance, côté bénédiction, dominateur, vient tourner qui bagaille, malédiction. C'est même j'avais. Jésus a accepté. Verset que nous connaissons quand même, dans Somme 65, verset 6, la Bible dit comme ça que, ou heureux, les mon Dieu accepté. C'est verset à tout calme. Si mon Dieu accepté, c'est pas qu'à faire autant encore. Et de vous faire route ou perdre du contrat. C'est même qu'avec un mortgage. Ou à payer tout le temps, ne pas payer 3 mois contrat et limité. Donc là, qu'a fermé là, inita. Toutes sortes de signes, ils n'ont pas de valeur. Adam connaît, malédiction connaît, il ne vient pas dominateur encore. Il n'est pas dominateur encore. Alors,
les Adam vont perdre domination, la Bible nous dit, bon Dieu n'est pas content. Et c'est pour nous dire au bagage, mettez ça dans la tête. On bon prédicateur qui a prêché aujourd'hui. Nous sommes petits bon Dieu. Nous sommes les fils d'Adam. Tenez bien, on va écouter dans la télévision. La terre produit par Adam. Adam et Ève, pas de gens fait dans le berceau. Adam et Ève, pas de gens fait dans le coucher, la dit j'aime le produit. Non! Adam était un homme créé et Ève était une femme formée de la main de Dieu. Mais nous, c'est Adam qui fait nous sommes les fils d'Adam. La paix mon Dieu avec nous voulons comprendre ça comme dit là. Dieu a pensé au fils d'Adam. My God. Adam fait petite malédiction, petite malédiction. Ève, regardez-nous, Ève fait petite. Ève commence qu'on y a, nous fait petite. Pas de gaffe pour nous faire petite. Ève a fait petite avec douleur. Qui ont malédiction. Moi, avec malgré nous, l'église n'a souffert avec douleur. La malédiction de Adam et Ève. Tout le monde qui passe en dedans, votre monde qui fait ou fait de la malédiction. Alléluia, tenez bien. Nous faisons de la malédiction et qu'on a mon Dieu par réconcilier avec nous. Tenez bien sans nous. Nous ne faisons pas Ève et Adam. Mais Ève et Adam pas de fête. Je vois avec nous faites. C'est la réconciliation que nous parlons jouir qui parle le fondement de l'église. C'est la réconciliation de malédiction Ève et Adam qui parle le fondement de l'église. Pendant que tout le monde a fait sous terre, femme a accouché, femme a tété, femme a fait petit a devenu des rois. Mais puisque nous avons une époque de malédiction, bon Dieu pas jamais content. Bon Dieu pas jamais content. Règne ça règne mécontent. Mécontent. Lis pour moi dans Genèse chapitre 6, versets 5 et 6. Genèse 6. Genèse chapitre 6. Versets 5 et 6. Genèse 5. Oh, Genèse 5. Non, Genèse 6, versets 5 et 6. Genèse 6, versets 5 et 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Restez campé là. Les fils d'Adam, ce sont des maudits de la bouche de l'Éternel. Il n'y a pas qu'à produire l'autre bagaille que méchanceté. Des bons maudits, ils sont méchants. Et ça fait Jésus prononcer ces paroles-là. Il dit alléluia, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Puisque Adam désobéit, Adam vit au fils de malédictionnaire. Il n'a qu'à faire l'autre petite, toute petite, et ça fait criminalité, premier par dans mon nom, racisme, premier par dans mon nom, la mort une troisième. Adam a construit des petits mouns de malédiction. Il fait un homme et Caïn. Caïn vient avec raissement. On va connaître autour de ça que si nous assemblons avec papa, nous sommes là avec Adam. Nous sommes des méchants. Même dans l'église, nous sommes des méchants. Même dans le foyer, nous sommes des méchants. C'est juste qu'on régénère. Dans le moment, il va dire régénérer. Moi, avec nous régénérer. Pour nous pas famille à deux. Parce que famille à deux, c'est criminel. Famille à deux, c'est désobéissant. Et famille à deux, c'est la mort.
régénérés. Les gens contentés plus avoir un diplôme, les gens contentés plus avoir prêcher, les gens contentés plus avoir plus le monde, mais régénération, il pas facile. Amen. Come on. Il va facile. Il va facile. Parce que le péché adamique demeure sur cette terre. L'Éternel fait Adam et Ève, il dit à multiplier la terre. Il va nous apprendre à multiplier la terre. Mais Adam et Ève, calés au bon petit sacrifice. Adam et Ève, calés au bon méchant. Ils sont tous lire, Amen. de jour en jour, l'homme est plus méchant. Souvent, mon homme méchant, où est-ce que je vivre là? Je passe mes têtes, je passe mes têtes, qui te nous petit bagage tout petit. Où est-ce beaucoup mourir? Est-ce que je m'en frère? Je passe mes têtes, Jacques là, la porte petite de l'eau pour moi. Pour te bailler, pour te chier tête là. Parce que nous ne pouvons jamais rien. Si tu as reproché ou bien tu as reproché mon bagage, qui est vérité. Et c'est ça que fait, les hommes disent la vérité n'est pas bonne à dire. Qui est vérité qui blesse nous. Et puis il produit raïssement. C'est pas des gens qui sont malades, c'est pas malade pour Dieu. C'est pas des gens qui souffrent malédiction, qui parlent de Dieu. Parce que nous sommes les fils de Adam et Ève. Nous sommes corrompus depuis le jeune infini. Amen. Oh, nous disons ça, règne de mécontentement. C'est pas pour ça que Dieu t'a fait la terre. Bon Dieu m'a fait la terre pour te caler une bonne pinaise comme ça, qui a blonné, nous n'aimons pas les pinaises, nous consacrons les pinaises. Vous faites la pinaise, vous connaissez haïtien. Il ne faut pas qu'à dormir à cause des pinaises. Les pinaises après, il n'y a pas de l'autre souci pour soucier tout petit sang. Alors, règne ça, les règles mécontentes. Bien aimé, l'Éternel toujours à la recherche. L'Éternel toujours chercher pour restaurer. Ou même qui chita là, qui écoute, soit dans YouTube là ou bien dans Facebook, quel que soit son faire, l'Éternel a cherché. L'Éternel garde comme un monde qui est bête qui gagne. Sous décoller sous moi, ou pas de la vie. L'Éternel, malgré qu'il n'est pas content de sa Adam fait qui créé à son image, il est toujours à la recherche de peuple. Il ne peut pas prier ça, c'est pas. De tout le monde, c'est Marise. De tout le monde qui dit malédiction, nous les choisir. Il y a un peuple pour prier les peuples, ça, peuple pas. Alors, puisque l'Éternel a cherché un peuple, le règne de la réconciliation avec Abraham. Songez Abraham fait. Non, règne de mécontentement. Mais malgré nous tous chita là, nous maman nous c'est mambo, nous papa nous c'est macoute, nous papa nous c'est tuer le monde. Mais bon Dieu a cherché nous. Bon Dieu va t'arriver nous mourir même Jacques papa. Bon Dieu va t'arriver nous mourir même Jacques maman. Dieu est toujours à la recherche pour sauver. Malgré Abraham né dans le règne de mécontentement, l'Éternel Attendez. Alléluia. Règne de la réconciliation. Genèse 12, versets 1 et 2. Genèse 12, versets 1 et 2. Malgré cette époque, côté bon Dieu pas content. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Avant, nous entrons dans le règne. Alléluia. Pendant que nous dans le règne de mécontentement, règne ça, règne de noyer. Attendez. Bon Dieu pourra dire qu'il regrette qu'il ait créé la terre. My God. 6, verset 5 et 6.
Avant de rentrer dans l'éternel cherche au monde, avant de rentrer dans le règne de réconciliation, l'éternel dit, il regrette qu'il ait fait l'homme. Genèse 6. Genèse 6, versets 5 et 10. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. L'Éternel regrette qu'il fait l'homme sur la terre. L'Éternel dit qu'il va détruire la terre. C'est tout le temps l'Éternel la regrette. Par contre, si vous voulez songer qu'après la sortie du peuple Israël dans la mer Rouge, les dames commencent à voler sur deux mesdames pareilles. Garçons commencent à voler sur deux garçons pareils. Puis pendant tout ce temps, Moïse a la prière en l'air. L'Éternel dit ton peuple a péché, regrette pour te faire sortir. Mais toujours regrette là, ça fait vivre, mais toujours chercher nous. Moi, je dis aux paroles là, ça agit sur vous, mais qui pas quitter la vie sur vous. Quel que soit le bagage vous fait, vous toujours aimez Marou, toujours. On sait le disant même. Il ne pas dit ça. Nous disons nous bagages qui a fait nous mal, mais recevez-le pour moi. Quel que soit le jour, là, il petit tout. Si vous ne faites pas mauvais temps, si vous n'avez les polices pour vous, si vous ne faites pas de licence pour vous, si vous ne faites pas mauvais temps, surmontez, tension moteur, vous toujours remettre. C'est l'Éternel. L'Éternel toujours aimé l'homme toujours. L'Éternel voulait son peuple. C'est la voix pour dire ça c'est pas. Il va sortir dans Adam. Je dois comprendre que nous étions les fils d'Adam. Corrompus, pourris, malédictionnés. Maintenant nous sommes le fils de Jésus. Jésus est notre frère. Par la réconciliation, Dieu nous a sauvés. C'est ça qu'on chute à l'église. C'est ça qu'on chute à l'église. Pas pour sortir. Pas quitter le monde pour sortir ma mon Dieu. Amen. Pas quitter le monde pour sortir ma mon Dieu. Alors, Dieu peut aller à Abraham. Il peut dire à Abraham dans Genèse chapitre 12, verset 1 et 2, je ferai de toi une grande nation. Ça fait pas le faire. Abraham, une grande nation, parce qu'il était honte avec la première nation. Parce qu'il était regret avec la première nation. On lit pour nous, s'il te plaît. Genèse chapitre 12, verset 1 et 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Merci. Je ferai de toi une grande nation. L'Éternel toujours promettre. Même là, il connaît pas le honte. Même là, il connaît l'homme qui va faire le honte. Mais l'Éternel doit promettre la vie. C'est ça que fait la vie sortir en haut. Il descend en bas. Amen. Alors, l'Éternel est là, Abraham, pour y faire peuple parler. Puisque nous avons cherché au monde, nous jouons avec, depuis mon Dieu, nous répondons bénédiction. Amen. Faites Dieu, raconte. Depuis que mon Dieu crée, la vie n'est pas qu'à passer mal. Depuis que mon Dieu crée, alléluia, ou pas qu'à même encore. Depuis mon Dieu est là, ou pas qu'à pauvre encore. Depuis mon Dieu est là, la vie a continué. Seulement si vous dites mon Dieu est là, mon Dieu est là. Il y a des gens qui disent mon Dieu est là, mon Dieu est là, vrai. C'est ça que ça me toujours dit ça. Pas pour être si public, je ne tout ça. Il y a des gens qui travaillent pour mon Dieu et il y a des gens qui travaillent à mon Dieu. Les gens qui travaillent pour mon Dieu, les poches la plein. Femme la donne dans l'église, la travaille pour mon Dieu, à non mon Dieu. Mais les gens qui travaillent à mon Dieu, c'est ça mon Dieu dit. Mon Dieu dit mettez pied là, mettez pied là. Mon Dieu dit mettez pied là. Mon Dieu dit pas venir l'équipe publique, ou pas venir l'équipe publique. Et mon Dieu dit pas s'en dire. Amen. So, puisqu'il est là,
Abraham d'accord. Il faut une réconciliation. Amen. Il faut une réconciliation. Alors qu'on y a troisième règle là, c'est règle de la réconciliation. Règle de réconciliation avec Abraham. D'après Genèse acte 12, verset 22, il dit, je ferai de toi une grande nation. Amen. Alors, si il y a réconciliation, c'est la vôtre, il faut qu'il y ait libération. Amen. Si il y a amen là, si il y a réconciliation, il faut qu'il y ait libération. Ou pas ouais, là on pas bien de mari ou on pas bien de mari dans mon foyer en tête en bas. Quand il y a réconciliation, tout même changer dans le cas. En bas pour tout le monde. Pour tout le monde, on parle avec quelqu'un là. On parle avec quelqu'un là. Et là, il y a réconciliation, c'est ça dont Dieu a choisi. Il faut qu'il y ait une libération. Dans Exode chapitre 3, verset 10. Exode chapitre 3, verset 10. L'Éternel a cherché au peuple. L'Éternel veut son peuple. Parce que le premier, nous avons fait une honte. Nous qui a été créé à l'image de Dieu, il a fait l'Éternel honte. L'Éternel mécontent. Exode 3, verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Parce que le peuple s'est sorti de la liée d'Abraham. Il t'a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Non, même lié d'Abraham, il remettait main sur le nom de Moïse. Moïse a accepté. Et c'est ça, il est là. Il dit, Moïse, nous voulons former, nous voulons éduquer, qu'on ne va pas le sauver pour mon peuple. Les enfants d'Israël. Alors, Moïse d'accord. L'Éternel a cherché un serviteur qu'on y a. Après nous faisons prendre, alléluia, la libération. Qu'on y a nous pas jouer de côté la terre, même peuple ça, jaloux, d'ailleurs tout peuple qui est roi. Attendez, tout peuple qui est roi. Peuple là, c'est plus que ce peuple éternel. Attendez bien, si tout peuple est roi, peuple n'est pas peuple éternel. Qu'on y a, ou besoin roi, l'éternel n'a pas pu roi encore. L'homme pas qui roi, c'est l'éternel qui est roi. Amen. Qu'on y a peuple à révolter, mais côté manifestation aussi. Manifestation, par exemple, côté succès. Manifestation, c'est aider un petit groupe. Si groupe ça a fait manifestation, il y aurait tout l'autre peuple qui est roi, il y aurait tout l'autre peuple qui parlait, il y aurait tout peuple. C'est ça qui va ici. Nous aimons le président, nous devons liberté, mais quand la liberté a mis nous, on peut pestiférer. Quel que soit côté n'a parlé, quel que soit côté n'a allé, il va arriver nous. Tout le monde s'est sorti dans pas longtemps. Le peuple a fait manifestation. Le peuple a demandé roi. L'Éternel, tendez, parce que comment nous conduisons en pile en Haïti, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Depuis le peuple a brûlé, l'Éternel tendait. Forcément, l'Éternel va au salut. Forcément, l'Éternel va au salut. Nous parlons, les saluts montés. Premier bagage, ça, il faut un bon bagage. Il coupe tête tout le monde, Gabriel est mort, tout le monde qui est dans le hangar, tout le monde qui est dans le bon tout le monde qui est mort. Bel travail. Mais nous vivons un moment, quand ça pète la foi, on nous garde avec moi, dans 1 Samuel chapitre 13. Samuel 13, à partir de verset 14.
quatrième, ça est cinquième là, le règne royal. Cinquième là, c'est le règne royal. On nous lit 1 Samuel 13, verset 14. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Mes amis, pendant ça, il est roi. Ça, il pense que c'est pasteur. Ça, il a rendez-vous avec Samuel. Puis il parle avec mon Dieu pour lui. Qui t'aime tout ce que c'est? Ouais, là, mon Dieu, comme qui vous mettez là. Sous bon côté, c'est moi pour l'homme pour son travail. C'est ça, mon Dieu, ma connaît. Mon Dieu fait ça 2 fois. Ma maman tout 2 fois. Premièrement, Samuel a rendez-vous avec Saül. Et Saül ou Samuel pour venir, vous comprenez, il montait sous chair carrément, là il fait service. L'Éternel fâché. Et puis lorsque vient quelques heures de temps, Samuel paraît, Samuel jeune Saül qui a fait service. L'île bien nous, qu'on y a, Samuel et Saül, sauf là. On nous garde pour nous, où t'as oublié Samuel chapitre 13, fini. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Vous mettez les pieds devant toujours. Et avant le verset 14 ans. Vous mettez les pieds à partir du verset 10 comme ça. 10. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Misma, je me suis dit, les Philistins sont descendus contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai fait offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu as agi en insensé. Nous ne va avec l'Éternel pour le peuple dans la guerre. Quand il y a un roi, on propose pour faire tout. Je ne sais pas pour depuis que tu mets tout de mon côté, sans battre mon travail, il n'est pas sans l'eau fait. Là, il Dieu met ton pasteur a mis au diacre, diacre a vu par la veine, il dit d'accord, go do it. Mais ça vient pour qu'on vienne, et puis, nous me tombons faire service. La Bible dit que l'Éternel pas nous occuper de Saül. Et puis Samuel apparaît. Samuel dit, qui s'en fait là? Il dit, ah, je me dis au bagage là, ou va te comparer, mais j'ai fait violence. Mais j'ai fait violence, j'ai fait service là. Mais l'esprit qui est de Samuel là, l'esprit de l'Éternel dit, où perd ce job là? Depuis aujourd'hui, l'Éternel qui est en metté au bout. Et sur quoi il m'a dit? Ou pas le David côté Chita, et pas littéralement des gens. C'est pour manifestation que tu as pour te mettre David. C'est l'Éternel même qui a cherché David. C'est ça que fait la Bible qui dans Psaume 27, verset 1er. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, celui qui la bâtit travaille en vain. Quel que soit son fait, ou pas, ou Dieu pas choisi, ou commencer en vain, ou finir en vain, et ou what. Ça fait un petit bon Dieu, moi-même, c'est prière ça. C'est il y a quelque chose ça m'a pas fait. Si même pas non, mais on pas quitter ça. Amen, amen, amen. Amen, amen. Pas quitter ça. C'est il y a toujours un mot, les m'a dormi, les m'a fait là, pour faire voir. Nous avons dit ça tout dernièrement. Il y a 2 bagages haïtiens pas respectés. Haïtiens pas respectés, les ou pas de mari ou de mari. Ça, on m'a dit, tel bagage, il va couper. Ou résidence. Haïtien pas pour conseil dans faire résidence.
Haïtien n'a pas conseil de faire résidence. La foi est cette ligne pour côté plus de résidence. Et que des fois, bon Dieu qui est résidence pour nous. Si mon Dieu fait ton bâtiment, je suis ici, il y a une résidence tout. Si mon Dieu fait pour venir avec un faux visa, ici ou là tout. Si mon Dieu fait, allez, on va chercher ou là tout. Et bien, résidence pour mon Dieu, pas c'est pas résidence pour mon Dieu, pas moi, avec vous, que je vous ai dit ça, nous devons prendre des décisions avec la paix en tête, et pas la paix en ventre. La paix en tête. Dis-moi qu'il y a une sel, ou pas de dormir. Vous nous mettre plus ou pas de dormir. La paix nous avons. La paix nous avons. Ou pas de dormir. Et ça, il faut chrétien, nous demander mon Dieu la paix en tête. La paix en tête. Alors, la Bible dit pour ça que le peuple a demandé roi, mais ce n'est pas décision pour Dieu pour te donner roi. Qu'on y a au point loin, sur les paroles de Samuel, où on voit là, sorti sous ça, qu'on a regardé pour nous, on a regardé pour nous, dans 1 Samuel, chapitre 2. Bon, ça t'a dit à fond, dit, les bons dieux qui t'ont. Premier bagaille qui signe, mon Dieu, qui c'est tombé dans ma mauvaiseté. Mais pas un amen. Là, l'esprit du prophète dit, où pète du bois. Mon Dieu, guette. Je le dis. C'est l'esprit, mon Dieu, qui parle de ça. Côté dans la rivière, oui. Au bois loin, il y a un homme qui t'a coupé tes coups encore, il va le chita devant. On allait là. Et Samuel 28, verset 7. Depuis mon Dieu quitté, vous mettez plus l'église, vous mettez maquillé, vous mettez n'importe belle rap sur vous. Vous mettez pasteur, vous mettez des messages écrits, vous mettez fait une bagaille. Mon Dieu quitté, ou perdu, ou tombé dans le pétin. 1 Samuel 28, verset 7. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Déchirez les sentences là, d'après bouche serviteur, nous disons ça l'autre jour. Le serviteur, c'est dans mon Dieu qui est tout bon. T'en as besoin. Pas parler de quelqu'un qui a diplôme 15 gouttes. Pas parler de quelqu'un qui a diplôme 15 gouttes. Nous disons ça déjà. Pasteur, ce n'est pas une école qui fait pasteur. Pasteur, c'est un esprit qui parle avec un pasteur et dit consacre le chien. Pasteur, ce n'est pas une école qui fait pasteur. Leur fil consacré, lui tomber tout et tout, c'est la consécration qu'on doit pas chercher, mais des bêtes sur vous. Ou pas une composition avant l'école. Est-ce que vous dites qu'on a une composition avant l'école? C'est l'école pour aller avant. Eh bien bon, dans mon Dieu, pas consacré. Non, mon Dieu, c'est la composition avant l'école. Tout le monde, mon Dieu, fait en tête en bas pour juste les hommes, pas qu'à comprendre. Mon Dieu, c'est mon Dieu. Dès que nous savons que jour, on pasteur, mon Dieu, met ton côté. On pasteur, mon Dieu, scellé. On pasteur, mon Dieu, marche avec lui. On pasteur, mon Dieu, prend bouche lui. Il met dans l'estomac lui. Il a concombré et il a prié pour vous délivrer. C'est nous qui avons demandé Samuel. Samuel descend. Waouh! Oh, waouh! Oh, waouh! Ils ont perdu le job là. Bon Dieu qui te choisit au monde. Ce n'est pas Samuel qui a parlé, c'est l'Éternel qui a parlé. Parce que le prophète parle selon ce que son cœur reçoit. Faites attention avec le monde qui a servi mon Dieu, qui doit servir mon Dieu. Pas parler avec n'importe qui. Pas faire au fâcher n'importe qui. Alléluia. L'ennemi du prophète, c'est l'ennemi de l'Éternel. Tout comme on dit de Samuel. Quel monde mon Dieu choisit, mais oui. Ou même pas mettre un bel pantalon sur lui, mon Dieu choisit lui. Ou même pas mettre un bel caille, mon Dieu choisit lui. Ou même pas balle l'église, mon Dieu choisit lui. Alors, Samuel perd du job là en parlant de la bouche
Saül perdit son là en parlant dans la bouche du prophète. Qu'on y a, il tombait dans malpropreté. Il tombait dans malpropreté. On allait là. Là, il a kakibon, là, il a kamambo. Libre nous. Cherchez-moi une femme qui dévote les morts et j'irai la consulter. J'irai la consulter. Il m'a dit la voix et non, parce que mon protestant est voyé. Mon protestant pour moi dire comme yo ba moun ay ouais pour yo. Mais Saül il dit la parole est et mon Dieu pour le faire travail. Bon, comme si l'envoi est là. Bon Dieu bah ouais. Et l'on allé bon Dieu bah ouais. Ou pas mon travail mon Dieu pour le faire Saül là. Mon Dieu pour le faire ouais, c'est lui pour Dieu. On allait là continuer. Ses serviteurs lui dirent, voici, à Endor, il y a une femme. Et il partit avec 2 hommes. Et mon Dieu parle avant, vous déguisez, vous allez dans ils arrivèrent. De vous perdre, grand mon Dieu, de vous perdre, alléluia, volonté mon Dieu, vous allez l'autre bagaille déguisé en déguisement. Déguisement. Il faut camper là pour parler. L'homme déguisement, vous faites mon ouais. Vous voyez, ou déguisons. Il y a toutes sortes de déguisements. Je ne vais pas camper parler de déguisement là, je dis. Ce n'est pas droit pour ça, je dis. Mais ça, il déguise pour les cabocons. Là, pour mon avant. On a lu. Il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir et en invoquant un mort. Et fais-moi monter celui que je te dirai. Tenez, oui. Ouvre la cabocon à un moment pour un mort. Mon bagage c'est mort ou léa. Mon Dieu pas le faire loin. On allait là. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait. À ça il a parlé. Comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts. Saül fait tuer tout le monde, tout mambo, tout le monde. T'es mon président d'Haïti qui fait ça tout, ni ça il s'agit. Les montées demandées pour tout le monde quand c'est en dehors pour être. Vous va rentrer la ville. Vous va continuer. Ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel. Il jurait par l'Éternel qu'il va faire un. Qu'on y a pour Dieu par l'ouvrier. Mon gars. Il fait ouais, c'est Saül qui l'a. On en est là. Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, et il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, que veux-tu que je fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Vous tenez qui vous demandez? Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un cri. Saül désirait Samuel. Et il va demander l'autre pour faire monter Samuel. On en est là. Et elle dit à Samuel, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Ou déguisé, mon Dieu, ouais. C'est ma deux dans l'église qui déguisé. Et ma deux pasteurs qui déguisé. Et ma deux membres d'église qui déguisé. Mais mon Dieu, ouais. Même si Saül est déguisé, oui, chita devant mon bois, l'Éternel, ouais. Il fait mon bois, ouais. Il va venir l'église. Il va venir l'église seulement. Il va seul l'église pour venir, il faut chercher sanctification. Continuez. Le roi lui dit, ne crains rien. Mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte sur la terre, qui monte de la terre. Tenez. Moun qui qu'on trompe dans partie ça, ou même qui écoute à travers la télévision. Comme pile pasteur qui dit comme ça que l'Éternel te fait Samuel monter. Tendance, femme non, c'est ça lui dit. Tenez bien. La Bible dit comme ça que femme dit oh Dieu qui monte de la terre. Samuel n'était pas de Dieu.
Samuel était un prophète. Samuel a reposé de ses travaux. Mais Jéhovah, l'Éternel qui descend, puisque c'est Samuel nous demande de monter, il faut voir que c'est ça. Continuez, mon frère. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé de manteau. Saül comprit que c'était Samuel. Et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre. Et Dieu s'est retiré. Ça veut dire même l'homme mon Dieu, ou dans détresse, l'homme mon gars, ou dans détresse directe. Au moins, mon tête creuse. L'homme a un problème, c'est qu'avant d'où y aller, qu'avant gars aller, qu'avant bon aller. Ça va gagner nous. C'est dans détresse, ça va mettre au pire. Amen. So, quand nous parlons, puisque nous dans le règne royal, nous parlons d'un nom qui plaît mon Dieu. Ou quand on chita là, il y a des gens qui plaît mon Dieu. Si mon Dieu a cherché, l'a joué. L'a joué. On nous dit qu'on y a pour mon Dieu chercher le monde pour remplacer ça. Et il a fait ça déjà. Là, il est sorti dans l'invisible pour y rentrer dans le visible. Amen. Tout ce qui est invisible doit être visible. Dans l'invisible, Samuel t'a dit, mon Dieu révoqué, et il est en gros monde là déjà. Tenez bien. Quand il y a un poil loin, non, 1 Samuel chapitre 16, ça qu'a fait. 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 1er. 16. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Pourquoi tu t'en dis là? Je l'ai dit. Ça veut dire depuis le Samuel t'es maudit Saül là, mon malédiction t'es arrivé devant l'Éternel. Et sous quoi menti? C'est qu'avec la Bible tout comme ça que son mari en bas. Là, c'est vite, la balle est là, ballon. Son mari en bas, comme serviteur pour Dieu marraine en haut. Depuis Samuel t'a fini, ou pète le job là, pour Dieu choisit l'autre monde de tout, pour Dieu t'es fait. Mais il t'a dit, je l'ai rejeté. Moi je t'aime. Afin qu'il ne règne plus sur Israël. Moi je t'aime. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi. Où est comme un pasteur? Où est comme un pasteur? C'est l'Éternel qui voit le monde consacré. Où est le monde? Où est le baïkon? Et il me tuera. Saül, toujours. Ma petite baguette la souffle, fâché. Ou qu'il doit avoir une licence pasteur ou pas pasteur. Ou qu'il doit avoir une licence diacre. Saül, toujours. Mais il remplace. Dans l'invisible, David dit roi. Waouh, on va continuer. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu moindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Éliab, certainement, loin de l'Éternel, est ici, devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Ouais, les oreilles, bouche pour les oreilles, il voit Éliab, paraît à tout uniforme militaire. Il dit, je ne dis rien. Et d'un coup, il dit,
Pas pour ça, c'est pas lui. Amen. Et l'Éternel dit... L'Éternel va choisir un homme parce qu'on connaît. Ma dit encore. Si l'Éternel choisit un homme parce qu'il connaît, il peut retirer connaissance ou puis mettre connaissance par là. C'est comment tu vas demander l'apôtre Paul. De mon homme campé à parler de connaissance ou pas de Dieu. Ou pas de Dieu. Faire connaître à quelqu'un que je suis quelqu'un, pas vrai tout de Dieu. Dieu, c'est lui-même qui instruit. Et tu commences à demander Pierre, un pêcheur de poissons, un homme qui n'a pas gardé valeur. L'Éternel instruit Pierre. Et Pierre est devenu, alléluia, l'apôtre des nations, l'apôtre des païens. Pas jouer comme ça. Ou qu'à coucher la caillou, l'Éternel mette l'esprit sous. Ou pas dire quand on monde, et combien on fait un bastet. La connaissance est bonne pour l'édification du peuple de Dieu. Yes. La connaissance est bonne. Mais la connaissance de Dieu est meilleure. Amen. Amen. Yes. Il faut avoir des hommes qui ont des connaissances. Mais la connaissance de Dieu Yes. est la meilleure. Amen. Alors, pour nous finir dans notre nom, David partait là. David partait là. Ou pas côté Samuel parle comme ça que ou pas continuer à rien, ou pas mon petit, mais ou pas nous mépriser. Là, il faut connaître qui est David. Tout le monde parle de David. Il faut connaître qui est David. David c'est petit déant, petit bonne. David était méprisé. David c'est bête la paix de l'eau. La Bible dit comme ça que, cherchez le pour moi, la Bible dit comme ça que Jésus réuni avec ses disciples. Jésus a formé cabinet. Jésus a fait mission que vous avez fait. Il m'a fait chercher plusieurs nègres. Quand il est avec eux, il changeait le nom. Simon, il est Pierre. La Bible nous dit bien aimé que Jésus chute avec eux. Jésus demandait, qui ça leur dit bien dans la rue là? Chaque monde dit parole. Lisez bien le verset dans chapitre 16. Verset 18. Et moi, je te dis que... Non, lisez depuis le verset en haut après. Verset 13 et 13. 12 ou bien 13. 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, que dit-on que je suis? Qui nous connaît? Moi, le Fils de l'homme. Moi-même, homme. Jésus n'a pas mis Dieu qu'on est, il n'a pas mis petit Dieu, il dit, moi-même, homme qui suis avec toi. Qui nous dit bien? Allez là. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Et puis c'est Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Et puis Élie. Les autres, Jérémie. Et puis c'est Jérémie. Ou l'un des prophètes. Ou il y en a prophète. Et vous, leur dit-il. Et nous-mêmes, qui ça nous tend lié? Qui dites-vous que je suis? Qui nous tend lié? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Restez là. Le mot Christ, pourquoi jamais cité? Bon Dieu qu'on est dans le cœur. Bon Dieu qu'on soit pensé, soit souffri. Le mot Christ, pourquoi jamais cité pendant tout marché Jésus? Il y aurait l'Emmanuel. Il y aurait le Fils de Dieu. Il y aurait Jésus. Mais ce mot Christ qui signifie doit être crucifié pour l'humanité. Ça pourquoi jamais chose. Quand Jésus dit, qui m'a dit nous? Pierre inspiré. Pierre rempli
Et puis il dit, tu es le Christ. My God. Alléluia. Jésus dit, t'as ça non? Pourquoi jamais mot ça qui sorti? Et il doit être crucifié. C'est son prénom crucifié. C'est son prénom. Amen. C'est la crucifixion qui parle fort de puissance ça. Pour Dieu, c'est petit bon Dieu. La crucifixion. Alors, pour que la crucifixion, il faut que le sang. Et puis, même quand Jésus dit, ce n'est pas ni la chair, ni le sang qui bâtit pour ça. Réveillez, c'est Yolette, moi, pas c'est Yolette. Ce n'est pas ni la chair, ni le sang qui révèle ça. C'est qui révèle au lit? C'est mon père qui est qui bon. So, même nèg Saoudi, qui est le Christ là, il va lui vont côté, il a grandi avec l'Esprit de Dieu, rempli avec sa grand bon Dieu, et puis il voit, il paraît dans le temple. Et puis, ouais, c'est venir vendre comme changer, comme. Même l'homme ça qui parle le Christ là, il est dans le temple, il y a une bête. La Bible dit, calmez-vous. Et puis, c'est comme ça que je bâtirai mon église. Mais quand mon église, pour ne pas vite. L'église va vous servir, nous disons ça. L'église, c'est l'église monier. Son jardin, mon Dieu, il dit, c'est le travail 10 moitié. Faites 9 points pour ma paye. Là-bas, faites travail, moi. Parce que dans Matthieu chapitre 28, les Jésus a consacré monsieur et frère Marcellus. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Vous pasteur, c'est disciples, vous devez faire. Et moi, encore, menez-vous dans le ciel. Au bout de vrai chita là, thank you. Vous parlez de chita, allez. Alléluia. Instruisons. Instruisons. Alors, puisque ce mot, disciple en latin signifie discipulus, discipulis, il signifie élève. Combien de monde qui est élève qui va vivre professeur? Il faut t'accréter en pile pour t'assortir élève pour pas professeur. L'élève doit surpasser le maître. Alors Jésus dit, je bâtirai mon église. Combien? On nous regarde, l'église est invisible. L'église est invisible pour rendre l'église visible fort. Tenez bien, frère. L'église est invisible pour rendre l'église visible fort. Matthieu 16. Nous lisons Matthieu 16 d'ailleurs. Non. Et 2 Corinthiens 4, verset 18. L'église est pour barrer où est-ce chita à terre. Si l'église est chita à terre, diable te fait les gars. La même avant. 2 Corinthiens 4, verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Oh, alléluia. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Merci. Les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. C'est ça que l'église, il dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts, ça veut dire tout ça, ça t'a fait, t'as du pouvoir sur l'église. C'est ça le côté de la rue, il y a déchiré le bon maladie, mais de vous venir dans l'église, vous avez guéri, vous avez sanctifié, vous avez sauvé, vous avez délivré. C'est l'église. C'est l'église. Les portes du séjour des morts, t'as du pouvoir sur lui, parce qu'il a bâti son église. Il a fait son église. Alors, il dit les choses invisibles. Les choses visibles sont passagères. Les choses visibles sont passagères. Et les invisibles sont éternelles. Ça fait que les choses visibles sont passagères parce que Jésus a retourné dans l'église là.
Nous arrivons dans le amen. Ça fait que les choses visibles sont partagées. Jésus est pour retourner vivre l'église. Amen. Alors, écoutez, on a la force de l'église là. La force de l'église sont les dons spirituels. Où est le monde des dons? Dons, c'est la qui sont en haut. Dons, c'est la qui sont en haut. Je dis tout le monde ça. Si vous avez des dons, cherchez des dons. Priez pour dons. De pouvoir prier pour une directoire. Bon travail, Marie. Cherchez, demandez mon Dieu dons. Dis Seigneur, je vais faire théologie. Qui tombe? Seigneur, je vais faire. Non, missionnaire. Qui tombe? La force de l'église, force de l'église à l'autre côté, de les dons spirituels, qui 9 dons et les 5 leaders pour l'édification de l'église. On a les 5 types de leaders. Point. 5 types de leaders. Éphésiens 4, verset 11. On a là. Éphésiens 4, verset 11. 5 types de leaders. Nous avons 5 types de leaders. Nous avons 9 dons. On va nous finir. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Quel prophète? Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. 5 ans. Donc ça, c'est pour fortifier qui bagaille l'église. Amen. Quand nous allons regarder 9, nous allons regarder 9 dons. Quand nous allons regarder 5 leaders. 5 dons, mon Dieu, pour leaders. 5 ministères, 5 leaders, 5 dons. Nous regardons les 9 dons spirituels. Écris notre don de sagesse, la parole. Don de sagesse, mais à côté, la parole. C'est celle la parole qui a fait sage. Seule la parole de Dieu, l'homme lit, qui a fait sage. Et bien, vous qui avez fait tout ça, de connaissance. Amen. C'est l'on lire et comprendre. T'as bien? L'on lit la parole de Dieu, il bonne sagesse. Mais l'on lire et comprendre, il m'en connaît connaissance. Troisième, don de la foi. Des gens qui vont dire oui, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. D'accord avec, mais la foi n'a pas venir sans croyance. Don de la foi, il faut qu'on croyance en tout temps. Pour tout que don la foi, c'est pour croire en tout temps. Mais mon jour même pour ne pas suspendre croire. Quatrième, don de guérison divine. Don de guérison divine, c'est imposition des mains sanctifiées. Est-ce que vous qui entendez ça? Pour que don de guérison divine, former ou capable sanctifier. Mais on pas capable tout trou pour dire pour que don de guérison divine. Menti encore fait toi. Pour que don de guérison divine, former ou capable sanctifier, parce que c'est avec même pour te servir qu'il est ça. Imposition des mains. Vous l'avez pris dans ce vidéo? Don de miracle. Don de miracle. Don de miracle, c'est le rématique de Dieu. Ça veut dire, don de miracle, il faut que Dieu passe à travers pour faire miracle. L'homme n'a pas fait miracle. L'homme n'a pas fait miracle qu'il a fait. Si mon Dieu n'a pas assisté, si mon Dieu n'a pas fait bagaille dans la vie, si mon Dieu n'a pas bonne autorité, ou pas gagner don de miracle. Amen. Même pas pouvoir mettre. Amen. Sixième, don de prophétie. Pour qu'on ait don de prophétie, il faut qu'on pas menteur. My God. Je m'a fait écrire ça, parce que pendant faire prophétie spirituelle, le mensonge a infiltré. Dans parole là, il ne vient pas prophétie encore. Il faut que Dieu ait un contact avec vous pour y mettre
sortit rématiquement, ou dit aux paroles, après quelques temps, quelques heures, il vient paraître sous terrain exactement aujourd'hui dit là. Il faut qu'on ait une tête rématique. Il faut qu'on pas menteur leur fait prophétie. 8e don. 7e don. Don de discernement. Mais on va gagner l'église pas gagner. Faut nous connaître pour qui campe devant nous qui nous y est. Faut nous capables discerner. Faut nous dire discernement. Pour nous garder au monde comme ça, nous ne voyons pas de Dieu. Amen. Bon Dieu tellement mon dos comme ça. On ne parle avec moi, bon Dieu dit mentir là-bas. Parce que c'est mentir là-bas. C'est mentir. Ton garçon vrai, il faut ouais pas de Dieu. Mais pas un coucher, faire petit, puis comme ça. Il faut ouais plus ça, pas de Dieu. Yes. On ne parle pas de Dieu. Donc, d'interprétation de langue, mon bagage l'église perdu. Nous l'appelons des colons pour toi, pas pour vous dire qu'on est pour dire que c'est ça, Dieu, pas vrai. Et bien, ça, mon Dieu dit. L'homme, nous n'a pas le fort au monde qui est d'autres pour interpréter cela dit. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Est-ce que si un Chinois vient dans la parler, vous comprenez? Est-ce que si on a allemand parler la parole? Non. D'une interprétation aussi tellement meilleure dans l'église qu'on y a ouais pour nous dire, regardez, on a fait, on va regarder pour on a fait. Sign. Parce que même les gens qui parlent créole, ils besoin de gens pour traduire. Parce que tout le monde soude. Depuis son langue étrangère, il loue dans les oreilles. L'église besoin même pour tout bagage pour prier. Ou besoin de prier pour des dons d'interprétation. Quand nous bonnes bagages, nous besoin, nous pas chercher. Don d'interprétation. 9e don. Don de prêcher la parole. Don de prêcher la parole. Lorsqu'on servit à mon Dieu, c'est pas grune tirer, il me fait même Bible là. C'est pas grune tirer tout le temps. Belle rate, bel costume, belle robe. Toute la journée, il faut chercher les choses spirituelles. Je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne vaudront point. L'église qui est forte, c'est tout en Christ là. Moi, je prie pour mon Dieu. Moi, je prie pour l'église. L'église de force. Que mon Dieu bénisse.